Président Zelensky, lorsque je vous ai interviewé après le début de la guerre, vous avez clairement déclaré que vous n'étiez pas prêt à céder ne serait-ce qu'un pouce du territoire ukrainien aux Russes. Vous étiez déterminé à gagner la guerre et vous saviez que vous y parviendriez. Au cours des derniers mois, vous avez clairement indiqué que votre position avait changé par nécessité et que vous étiez prêt à envisager un accord de paix qui inclurait la cession de certains territoires à la Russie, même si c'est avec beaucoup de réticence. Acceptez-vous de ne pas restituer à l'Ukraine tout le territoire ukrainien pris par la Russie? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas restituer tous nos territoires. Bien sûr, nous sommes des gens adéquats. Nous ne pouvons pas laisser des millions de nos concitoyens mourir pour un résultat qui, il n'est donc pas certain qu'il le soit. Pas aujourd'hui, et donc pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas rompre le serment que nous avons fait aux gens qui ont donné leur vie. Pour notre bien, dans cette guerre, nous ne pouvons pas violer la constitution de l'Ukraine. Et nous ne pouvons pas reconnaître les territoires occupés par la Russie comme des territoires russes. Oui, nous savons qu'il s'agit de territoires temporairement occupés. C'est pour cela qu'ils sont nommés comme temporairement occupés. Et donc, juridiquement, quelles que soient les conditions, et peu importe ce que Poutine veut ou quelqu'un d'autre à l'étranger, juridiquement, nous ne reconnaissons pas ces territoires comme russes. Jamais. Ce n'est pas une question de compromis ou d'absence de compromis. Il ne peut y avoir de compromis concernant la souveraineté de l'État. Quant au temps, oui. Malheureusement, le soutien apporté par nos partenaires aujourd'hui n'est pas suffisant pour repousser complètement Poutine hors de nos territoires. Nous les récupérerons. Oui, qu'ils soient combinés. Quelque part sur le champ de bataille, ce que fait notre armée aujourd'hui, quelque part diplomatiquement, quelque part au fil du temps, mais nous récupérerons quand même notre terre parce que nous avons raison. Et nous n'avons rien violé, pas un seul point, tant sur le plan du droit international que sur le plan moral. Dans tous les cas, nous avons tout à fait raison dans cette situation, donc tout reviendra. Bien sûr, si nos partenaires nous aidaient pour faire pression sur Poutine, si Trump, et je crois vraiment qu'il fera de nombreux pas en avant, si le président Trump, si le Premier ministre Starmer, si les membres de l'Union européenne, si les représentants des pays du Sud global le souhaitent, si les États arabes, la Chine, l'Amérique latine le veulent, s'ils veulent faire pression sur Poutine, il va rendre à tout maintenant. Mais tout cela se fera au fil du temps. Si tous les dirigeants ne sont pas prêts à faire pression sur Poutine ensemble, nous devrons compter sur nos propres forces, sur l'aide de partenaires stratégiques et sur le temps. Et j'en suis sûr que la justice viendra de toute façon, qu'elle se produira de toute façon. Il n'y aura donc certainement aucun compromis juridique avec les territoires. Pour le reste, je vais vous dire franchement, quand quelqu'un dit « À quoi l'Ukraine est-elle prête ?» L'Ukraine est prête. L'Ukraine est prête avant tout, à la fin de la phase chaude de la guerre. Nous voulons la paix comme personne d'autre dans le monde, car la guerre est chez nous. Troisièmement, soyons honnêtes. Poutine est un meurtrier et un terroriste, c'est un fait. Et soyons honnêtes, si nos alliés estiment que nous devons passer à la voie diplomatique, et je crois que nous sommes prêts à passer à la voie diplomatique, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'Ukraine et la Russie devraient être à la table des négociations. N'y a-t-il pas trop peu de compromis? Nous parlerons à Poutine. Une conversation avec ce tueur est déjà un compromis pour lui. N'est-ce pas? Et je suis sûr que c'est un compromis de l'ensemble du monde civilisé de parler à cette personne. J'en suis sûr. Eh bien, tout le monde doit être fort, renforcer l'Ukraine et ne pas abandonner l'Ukraine, ne pas abandonner les intérêts de l'Ukraine. Nous n'allons pas abandonner nos intérêts, mais si les partenaires sont avec nous. Parce que personne ne sait comment cette conversation va commencer et comment elle va se terminer. Personne ne le sait avec certitude, mais nous pensons que le président Trump, il veut réussir dans cette situation et le succès, c'est une victoire du bon sens.
Et c'est sans aucun doute la fin de la phase chaude de la guerre. Il s'agit de garanties de sécurité solides et inconditionnelles pour l'Ukraine, au minimum, pour empêcher Poutine de revenir avec la guerre. 1 mois, 2, 3, 6 mois, 1 an. Quelle est la différence? Ne devrions-nous pas penser à nos petits-enfants? Et si les Russes veulent revenir dans 10, 20 ans, n'est-ce pas un risque? N'est-ce pas un défi? C'est un défi. C'est la même chose, parce qu'il s'agit toujours d'une perte. Nous devons donc stabiliser la situation de la manière la plus juste et la plus solide possible, sans mettre en danger l'Ukraine, l'Europe et le monde.